jeudi soir, des temps où nous méditons, nous réfléchissons sur des sujets qui sont traités dans la Bible. Et pendant quelques instants, je voudrais voir avec vous ce mot, la sanctification. Que dit la Bible sur la sanctification? Un mot qui peut être très compliqué, un mot qui peut ne pas être compris. Et c'est pour ça que la Bible nous en parle, pour nous mettre la lumière sur ce que c'est, puisque la sanctification fait partie de la parole de Dieu. La sanctification fait partie de la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alors on y va ensemble, on va commencer, et pour débuter ces moments, je voudrais lire avec vous ce verset du psaume 93, le verset 5. Il est écrit ceci. Le psalmiste va parler, il va dire « Tes instructions, ô Dieu, sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison éternelle jusqu'à la fin du monde. Amen. » La sainteté convient à ta maison. Je ne vous apprends rien, et si je vous apprends quelque chose, merci Seigneur. Dieu est un Dieu saint. Et c'est pour cela que la sainteté convient à sa maison. Il n'y a aucune place à ce qui est contraire à la sainteté de Dieu dans la présence de Dieu. Dieu est saint. Cela veut dire que Dieu, dans tout ce qu'il est, il est éloigné, séparé, aucune cohabitation avec le mal, avec le péché. Les pensées de Dieu sont pures. Elles ne sont jamais malsaines. Les actes que Dieu accomplit ne sont jamais animés par des choses impures, malsaines. Elles sont saintes. Les paroles de Dieu sont des paroles de pureté, de sainteté. Dieu est saint, c'est son nom. Il est saint. D'ailleurs, la Bible dira que, même dans le ciel, on proclame Saint, Saint, Saint est le Seigneur et l'Éternel. Quand dans la Bible, on répétait un mot 3 fois, ça voulait dire que c'était quelque chose qui était éternel, qui n'avait pas de commencement ni de fin. Il est saint, saint, saint. Ça veut dire que tout en lui, est sans péché. Tout en lui est pur et propre et saint. Dieu a partagé sa sainteté avec nous, puisque quand nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Nous avons été créés avec cette pureté dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles. Nous avons été créés avec cette sainteté de Dieu. Sinon, il aurait été impossible pour Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, d'être dans la présence de Dieu, puisque la sainteté convient à sa maison. Sauf que le péché est entré dans le monde. L'homme et la femme, et ne pointons pas du doigt Adam et Ève, parce que chacun d'entre nous, est-ce que nous aurions fait mieux? C'est une question que je lance. En tout cas, nous sommes tous et toutes des hommes et des femmes qui nous sommes rebellés, qui avons désobéi. Rébellion et désobéissance, je le répète, ça va ensemble. Nous sommes tous et toutes des gens qui avons à un moment donné, désobéi, qui nous sommes rebellés contre Dieu, qui avons péché, et le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est entré dans le monde, il a abîmé la sainteté de Dieu, non pas de Dieu, mais en nous. Il a abîmé l'image de Dieu en nous. Quand le péché est entré dans le monde, il nous a rendus sales, impurs, souillés. C'est-à-dire que nos pensées
notre cœur, notre esprit, notre corps, nos paroles, nos actes ont été pervertis. Tournés, la Bible nous dit, vers le mal, vers les choses mauvaises, malsaines. Et à cause de cela, le péché nous a séparés de Dieu, puisque dans la maison de Dieu, rien d'impur ne peut entrer. Et puis, le péché a fait autre chose, c'est que autant Dieu nous avait créés saints, c'est-à-dire que cette sainteté nous attachait à lui, à sa manière de vivre, autant le péché nous a arrachés de cette sainteté, de cet attachement à Dieu, de cette manière de vivre de Dieu, pour nous attacher à sa manière de vivre, c'est-à-dire que le péché nous a attachés à lui, à sa manière de vivre, à sa pensée, conduisant malheureusement le chaos, et le chaos d'une manière abondante. Mais Dieu, et ça c'est la bonne nouvelle, je ne me lasserai jamais de la partager, Dieu aurait pu, dans sa souveraineté, dire « Matthieu, tu as décidé de laisser le péché entrer dans ta vie, tu as décidé de ne plus vivre ma sainteté, soit, maintenant tu te débrouilles. » Dieu aurait pu le dire pour chacun d'entre nous. Et nous n'aurions même pas pu lui en vouloir. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est ce qu'on mérite. Mais Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de compassion, Dieu est un Dieu de sauvetage. Et Dieu n'a pas voulu que nous restions dans cette situation, dans cet état. Et que nous dit la Bible ? La Bible nous dit qu'il est venu. Il est venu en la personne de Jésus. Il est venu dans un corps semblable au nôtre. Il est venu sur cette terre, la Bible nous dit, en Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour nous délivrer du péché et nous ramener la sainteté de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu et il était saint. 100% homme, 100% Dieu. Il est venu avec cette sainteté. La Bible nous dit que le diable a essayé de le tenter, le péché a essayé de le tenter. Mais il n'a pas péché, il n'est pas tombé. Il ne s'est pas perverti, il a triomphé. Et la Bible nous dit qu'à la croix, alors qu'il a été condamné pour nous, qu'il a pris notre place pour nous sauver, nous libérer, il a terrassé le péché, la puissance du péché. Et il nous a donné cette grâce de pouvoir aujourd'hui être libre du péché, libre de toutes ces choses malsaines, et de nous rattacher à Dieu, de redevenir des hommes et des femmes saints, saintes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont retrouvé l'image de Dieu et qui peuvent marcher aujourd'hui dans cette manière de vivre que Dieu a, dans cette qualité de vie que Dieu a, la vie éternelle. Alors, pour vivre la sanctification, je voudrais ouvrir une parenthèse qui est très importante. Pour vivre la sanctification, je voudrais nous poser la question, qui est Jésus pour nous ? Qui est Jésus pour nous ? Est-ce que Jésus est mon sauveur ? Seulement. Ça veut dire que, oui, il est mort à la croix pour moi, oui, il m'a sauvé, amen, je l'accepte, et je suis sauvé. Mais si je reçois Jésus simplement que comme le Sauveur, ma vie ne va pas changer pour autant. Parce que pour que ma vie change, il faut que ma vie ait un nouveau Seigneur en elle. Quand nous n'avons pas Christ, le Seigneur de nos vies, c'est le péché, c'est le mal. C'est-à-dire qu'il domine sur nous. À l'époque
de la Bible et même dans l'histoire de notre pays, nous voyons qu'il y avait des seigneurs. Et les seigneurs, ils avaient des terres, ils avaient des personnes qui étaient sous leur autorité, sous leur domination. Et c'est eux qui dirigeaient tout. Ils avaient même tous les droits sur leurs terres et sur ceux dont ils avaient la seigneurie. Mes amis, je voudrais vous dire, si nous voulons vivre la vraie sanctification, c'est-à-dire des changements dans notre quotidien, des changements dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos manières de parler, dans nos pensées, dans nos actes, eh bien il faut que Jésus, oui, soit notre sauveur, c'est-à-dire que nous l'acceptions, que nous acceptions son œuvre, mais que nous acceptions aussi Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire que nous renoncions maintenant au péché comme Seigneur de notre vie et que nous fassions de Jésus le Seigneur de nos vies, c'est-à-dire que nous lui obéissions à chaque instant de notre vie. La Bible dira, si tu confesses de ta bouche, non pas le Sauveur Jésus, mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, c'est-à-dire, oui, tu seras sauvé de cette mort éternelle, tu seras réconcilié avec Dieu, et dans ta vie, il va maintenant y avoir une nouvelle naissance, des changements, des transformations qui vont se faire. Alors, qu'est-ce qu'est la sanctification? Tout d'abord, quelques petites choses. La sanctification n'est pas une élite de l'Église. La sanctification n'est pas un groupe spécifique de l'Église. Par exemple, dans la police, il y a une élite spéciale, le RAID. Il y a dans la gendarmerie le GIGN. Mais la sanctification n'est pas le GIGN ou le RAID de l'Église. Non, nous sommes tous et toutes appelés à cela. Ensuite, la sanctification, ce n'est pas en un claquement de doigts. Nous ne sommes pas dans un épisode de Joséphine Ange Gardien où la brave Joséphine claque des doigts et boum, changement direct. Mais la sanctification est un processus, une œuvre qui commence à la croix et qui s'étend jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce que la sainteté convient à sa maison. Et nous sommes appelés en Jésus-Christ à être pour l'éternité avec Dieu. Donc, la sainteté est un processus qui commence à la croix quand je viens et que je demande pardon à Jésus, quand j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Et durant toute ma vie sur cette terre et dans l'éternité, eh bien, la sainteté et moi, on pourrait dire la sainteté et nous, eh bien, nous sommes maintenant unis par la grâce et la puissance de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Eh bien, la sanctification, déjà, je l'ai dit il y a quelques instants, mais on va le lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7, puisque la Bible nous dit que la sanctification, eh bien, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies? La sainteté. Regardez un petit peu avec moi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7, il est écrit ceci. Ce que Dieu veut, c'est que vous progressiez dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration.
Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Peut-être quelqu'un regarde cette vidéo pour la première fois et il se dit, mais pourquoi il y a le mot Amen? Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons saints comme lui, il est saint. Donc, qu'est-ce que la sanctification? Premièrement, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, et je vais même aller plus loin, c'est un ordre de Dieu pour chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, qu'est-ce que la sanctification? Eh bien, lisons ensemble Hébreux chapitre 12, verset 14. Regardez ce qu'il est écrit. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Nous l'avons dit, la sainteté convient à sa maison. La sainteté convient à sa maison. Et si nous voulons demeurer, comme David dira, une chose que je désire ardemment, je désire habiter dans la maison de l'Éternel pour le restant de mes jours, pour la durée des temps. David avait fait monter cette prière, ce cri du cœur. Et il y a eu une réponse à cette prière par Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque de David, la présence de Dieu, eh bien, on pourrait dire qu'il y avait de terribles restrictions. L'ancienne alliance, il y avait des restrictions vis-à-vis de la présence de Dieu. Mais par la nouvelle alliance en Jésus-Christ, la grâce en Jésus-Christ, il n'y a plus de restrictions. Si j'accepte Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur, alors la Bible me dit, eh bien, que je deviens un enfant de Dieu et que je suis saint, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, eh bien, un changement. Oui, dans ma vie, dans mon cœur, j'ai maintenant un sceau sur ma vie. Ce sceau sur ma vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Et la personne de Jésus-Christ, sa sainteté, eh bien, devient mienne. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis reçu, accepté de Dieu. Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Et par Jésus-Christ, et je voudrais encourager quelqu'un, peut-être quelqu'un dit oui, mais je suis mauvais, j'ai des choses malsaines, impures en moi. J'aimerais te dire, viens à Jésus-Christ. Et la sainteté de Jésus qu'il est venu nous apporter, eh bien, il va te l'apporter, il va te la donner. Et quand Dieu va te voir, il ne va plus voir quelqu'un de pécheur, de malsain, de mauvais, mais il va voir Jésus en nous, il va voir Jésus en toi, il va voir la sainteté de Jésus, et à ce moment-là, Dieu nous reçoit. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté de Dieu, c'est le sceau en Jésus-Christ qui nous permet d'être maintenant reçus, agréés par Dieu. Les portes de la présence de Dieu sont ouvertes. Le rideau qui nous séparait de lui a été déchiré de haut en bas, c'est-à-dire que le rideau qui nous séparait de Dieu, Dieu, c'est lui-même qui l'a coupé en Jésus-Christ en disant maintenant, venez, vous pouvez être reçus, agréés, vous pouvez venir en ma présence. Voilà pourquoi, sans la sainteté, nous ne pouvons pas avoir, nous ne pouvons pas demeurer dans la présence, nous ne pouvons pas être agréés, avoir cette relation, cette communion avec Dieu. Ensuite, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, le mot en grec veut dire être séparé de, mis à part. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à ce que des objets soient consacrés pour lui, sanctifiés, c'est-à-dire que ces objets, eh bien oui, étaient nettoyés et ils étaient consacrés à Dieu, ils étaient, eh bien oui, mis à part pour Dieu, ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient être utilisés pour rien d'autre que pour la gloire et la volonté de Dieu. Et pareil,
dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes, des femmes qui sont consacrés, sanctifiés pour Dieu, c'est-à-dire que ils étaient au service de Dieu, ils étaient au service entièrement de la volonté de Dieu, ils se devaient d'être dans l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, oui, la sainteté, c'est quoi? C'est être séparé d'eux, séparé du péché, séparé de nos désirs qui sont si souvent tournés vers le mal. C'est d'être séparé de la mentalité du monde qui appelle le bien mal et le mal bien. C'est d'être séparé de tout les mauvais désirs qui peuvent être présents. C'est être séparé de toutes ces choses pour être mis à part pour Dieu, c'est-à-dire pour être consacré à lui appartenir, lui obéir, le servir. Et le premier service, comme nous dira Paul dans son épître aux Romains, c'est de nous offrir à lui comme un sacrifice vivant, saint, agréable. D'offrir nos vies tout entières à lui, à chaque instant, à chaque jour. Oui, quand tu viens à Jésus-Christ, que Jésus-Christ est ton sauveur, ton Seigneur, alors la Bible dit que tu es séparé du péché et de tout ce qui va avec pour être mis à part pour Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tentation, mais ce qui est merveilleux, c'est que tout cela veut dire quoi? Veut dire que même quand la tentation va venir, tu vas pouvoir maintenant dire non. Et tu vas pouvoir dominer sur ce qui autrefois te dominait. Et puis, la sanctification, c'est être purifié. Purifié. Et il y a une image dans la Bible qui nous parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Quand Jésus accomplit son œuvre et qu'il est ressuscité, il est monté au ciel en disant il est plus avantageux que je m'en aille auprès du Père, parce que sinon je ne peux pas vous envoyer mon esprit. Mon esprit va être en vous, il va agir en vous, au travers de vous. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est un feu dévorant. Il est un feu, et vous le savez tout comme moi, quand un feu démarre dans un endroit, oui, il brûle, il détruit, mais aussi, le feu, il est aussi celui qui purifie, qui nettoie. Je me rappelle quand j'étais en cuisine, pour des fois couper certaines denrées, on prenait le couteau et le couteau, on le passait juste au-dessus d'une flamme. Soit la flamme du poste de travail, ou soit un briquet qu'on prenait, on le passait et ça permettait déjà, le couteau étant bouillant, de bien couper, mais aussi le couteau était purifié, propre, nettoyé. La sanctification, c'est quoi? C'est un processus, une œuvre du Saint-Esprit qui vient quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, et il vient brûler en nous. Il vient détruire tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il vient détruire dans nos pensées, dans nos réactions. Il vient détruire tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas glorieux, tout ce qui est mauvais. Et puis, il nous nettoie. Il nous nettoie. Et le Saint-Esprit, nous aide à vivre dans l'obéissance de Dieu. Parce que la sanctification, être saint, c'est quoi? Tout simplement, pour résumer, c'est ressembler à Dieu. C'est obéir à Dieu en nous éloignant du mal avec son aide, avec son Saint-Esprit, pour pouvoir vivre une vie qui lui plaise, une vie à sa gloire. Alors, et je terminerai par là. De quoi avons-nous besoin pour être sanctifiés? Je voudrais lire avec vous Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 5,
le verset 25 à 27, nous lisons ceci. Alors il est question de Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Évidemment, il y a une qualité spirituelle de vie dans laquelle Jésus veut nous conduire par son sacrifice à la croix, ce dont nous avons besoin pour vivre la sanctification dans notre vie de tous les jours. La première chose, c'est un engagement de notre part. Cela commence par le fait de nous engager maintenant avec Dieu, par Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Si nous ne nous engageons pas, nous ne pourrons pas aller plus loin. Ensuite, il est notion de la parole. La parole, nous pouvons et nous retrouvons ceci dans le psaume 119, verset 9. Nous voyons que le psalmiste va dire cette parole qui est merveilleuse, qui est puissante, qui est incroyable. Vous pouvez lire avec moi psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, pur, saint, en se conformant à ta parole? Dans la parole du Seigneur, nous voyons que cette parole nous montre ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu haït, ce que Dieu déteste. Et elle nous guide, elle nous change, elle nous transforme quand nous décidons de l'appliquer, de la vivre dans nos vies. Alors que cette parole, comme dira Dieu à Josué, que cette parole ne s'éloigne point de nous, mais que nous puissions la méditer, la vivre à chaque instant, pour avancer et que nos voies, nos projets, nos décisions soient toujours pures, saintes, à la volonté et à la gloire de Dieu. Et puis la dernière chose, ce qu'il nous faut, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'œuvre du Saint-Esprit comme d'un feu, mais le Saint-Esprit est aussi, tel ces eaux en abondance. Jésus dira que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, c'est-à-dire que l'Esprit aussi est comme cette eau qui vient nettoyer, qui vient rafraîchir, qui vient désaltérer et qui vient aussi nous nettoyer entièrement. Alors que vraiment le Seigneur nous aide à vivre cette sanctification. Et je terminerai avec ce simple verset, 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Ce n'est pas une menace, Dieu n'est pas là à dire, vous serez saints car je suis saint, non. Mais Dieu nous dit, je suis saint, la sainteté convient à ma maison, et j'ai tout accompli pour qu'aujourd'hui, vous puissiez vous aussi retrouver cette sainteté et la vivre. Et je veux vraiment finir par cette histoire, je n'avais pas prévu de la dire, mais je vais la raconter. Plusieurs peut-être l'ont déjà entendu. C'est cet homme avec son ami qui était parti, ils étaient américains sur le front pendant la guerre du Vietnam, et ils avaient fait un pacte l'un avec l'autre.
Ils avaient dit, tu seras mes yeux, je serai les tiens. Tu seras mes bras, je serai les tiens. Tu seras mes jambes, je serai les tiens. On s'aidera, on va être là ensemble, on va s'aider. Et puis, arrivé sur le champ de bataille, l'un d'entre eux, eh bien, en ayant un regard bienveillant sur son ami, qui était un peu plus en bas, et le signal est donné, il voit son ami partir et il voit qu'il y a une mine sur la trajectoire, sur le chemin où va son ami. Et il ne peut pas s'empêcher, il se lève, il se met à découvert et il dit « Attention, il y a une mine !» Son ami entend ça, il saute sur le côté, sauf que celui qui l'avait averti se prend une balle et décède. Quelque temps après, il y a une cérémonie de commémoration et cet homme sauvé par son ami rencontre la veuve, les enfants de ce dernier et il fait toute l'éloge de ce père, de ce mari parti trop jeune. Et il leur dit, voilà merci. Et l'un des enfants, très jeune, pas plus haut que 3 pommes, va dire à ce militaire, il va lui dire, je voudrais juste vous poser une question, les larmes dans les yeux. Vous dites que mon papa s'est sacrifié pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez votre vie en étant conscient que mon papa a donné sa vie pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez votre vie de cette qualité à la hauteur de la qualité du sacrifice que mon père a accompli pour vous? Et cet enfant finit en posant cette question que je voudrais poser à chacun d'entre nous avant de prier. Il va dire, est-ce que ça valait la peine que mon père soit mort pour vous? Et moi je voudrais vous dire, parce que dans ces temps de la fin, c'est le cri de Jésus pour chacun de nous. Et je le prends pour moi, Jésus nous dit, est-ce que ça valait la peine que je meure pour vous? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez votre vie dans cette sainteté de Dieu, cette obéissance de Dieu? Est-ce que ça valait le prix fort cher que j'ai payé à la croix? Est-ce que notre vie, nous la vivons en ayant conscience du sacrifice de Jésus? Est-ce que nous vivons une vie de qualité à la hauteur de la qualité du sacrifice de Jésus? Je finirai par là et on va prier. Seigneur, merci d'avoir tout accompli. Merci d'avoir payé à notre place. Merci Seigneur de nous avoir rendu ce que nous avions perdu, ce qui avait été détruit. Seigneur, je veux et je prie pour chacun de nous, voulons t'accepter encore comme Sauveur et comme Seigneur. Et nous voulons vivre, Seigneur, cette sainteté de Dieu en nous. Nous voulons être changés encore et encore, être nettoyés, purifiés. Nous l'acceptons. Parce que nous voulons être mis à part pour toi et vivre à ton obéissance selon ta volonté. Je te remercie pour tout l'amour que tu as eu, que tu as et que tu auras pour nous. Et nous voulons vivre cette merveilleuse qualité de vie pour toi et pour toi seul. Je prie pour quelqu'un qui peut-être, aujourd'hui, a comme reculé dans cela afin qu'il te demande pardon et qu'aujourd'hui, nous puissions nous engager et dire oui, je veux être saint car mon Dieu est un Dieu saint. La sainteté convient à ta maison, à sa maison. Et nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je veux te le dire et je prie qu'il en soit de même pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Seigneur, nous voulons te dire aujourd'hui, nous voulons que ça vaille la peine, que tu sois mort pour nous,
parce qu'aujourd'hui, nous voulons te ressembler, nous voulons grandir dans la sainteté, dans la sanctification. Merci Seigneur, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous quitter avec un chant, un cantique. Comme je le dis, continuez de méditer bien sur ces paroles, de réfléchir avec la Bible, la parole de Dieu évidemment. Et nous nous retrouvons dimanche matin sur cette chaîne YouTube pour notre temps de célébration à 10h30. Soyez bénis et que le Seigneur, dans sa grâce, continue de vous aider. À bientôt. Bonjour à tous. Je vous invite à chanter avec moi. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. À bientôt.